Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jean-Claude Dacier, Sébastien Ligné pour commenter l'actualité de ce jour, majoritairement autour de cette motion de censure qui n'a pas abouti, qui a été présentée par Manuel Bompard, qui à la tribune s'en est pris au gouvernement de malheur du monarque Emmanuel Macron, ce à quoi Olivier Faure a répondu au perchoir. Mais monsieur le Premier ministre, vous le savez aussi, la clé de voûte de cette négociation portait sur la réforme des retraites de 2023. Avec une réforme plus juste, vous avez ouvert la possibilité d'une alternative. Vous avez accepté à notre demande de ne pas différer le débat et vous réunirez donc dès demain les partenaires sociaux. Si vous êtes gênés, prenez la parole après moi, vous l'avez prise avant moi, faites-le. Mais si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qu'ils ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui fait céder le gouvernement, alors dites-le. Olivier Faure qui rappelle tout de même à François Bayrou que le PS reste dans l'opposition et ne donne pas donc son blanc-seing total au gouvernement. Nous sommes dans l'opposition et nous y resterons. Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons aussi signifié notre ouverture au compromis. Mais pour permettre au pays d'être gouverné au cours des 28 prochains mois, nous vous avons proposé dans un premier temps un pacte de non-censure qui reposait sur 3 conditions. Le non-usage du 49.3, un changement de cap, le respect du front républicain en vous refusant à faire dépendre votre survie de l'extrême droite. Vous n'y avez pas donné suite. Il n'est donc plus question de pacte de non-censure, comme cela peut exister dans d'autres pays avec des gouvernements minoritaires. Un vote de censure est donc possible à tout moment. Bon, alors, dans quelle situation on se trouve ? Parce qu'on a quand même François Bayrou qui s'est retrouvé dans la situation du mari coupable et qui a tout lâché avant même de se dire qu'il pourrait peut-être être taxé de quelque chose. Puis vous avez quand même Olivier Faure qui vous dit, attendez, il n'y a plus d'accord de non-censure parce que il reste la possibilité pour vous d'utiliser le 49.3 pour faire adopter le budget et d'autres choses encore, Sébastien Ligné. Jamais rien ne suffit. On le savait, François Bayrou, quand il a accepté le poste, ou plutôt quand il a menacé Emmanuel Macron pour récupérer le poste, il savait que de toute manière on serait dans une balance permanente, dans une recherche d'équilibre impossible en permanence, et ce n'est que le début. Parce que pour l'instant, on discute autour de cette motion de censure, mais il faut quand même pas oublier qu'on va approcher d'une séquence budget qui risque d'être extrêmement volcanique, où on va parler de coupes budgétaires massives de plusieurs milliards d'euros, et donc il va falloir essayer de convenir à tout le monde, puisqu'on parle beaucoup de la gauche, on parle un petit peu de la droite, mais il y a aussi le centre. Le centre, vous savez, c'est un monde imaginaire où il y a beaucoup d'équilibres différents, où il y a beaucoup d'avis différents, et donc il faut convenir à tout le monde. Michel Barnier s'était cassé les dents. Est-ce que François Bayrou réussira là où Michel Barnier a réussi ? J'en suis pas certain, si je dois vous faire une confession. Jean-Claude Dacier. Je trouve en effet, comme vous, que François Bayrou a beaucoup lâché. Pour obtenir quoi en échange ? Au fond, pas grand-chose, parce que certes, il n'y a pas eu de vote de censure qui de toute façon ne devait pas a priori se produire. C'était plutôt entre les mains du RN. Cet après-midi. Oui, mais enfin même en additionnant la totalité des voix du nouveau Front populaire, on n'aurait pas été à 288 voix. Donc on risquait pas grand-chose. Je trouve quand même qu'il a lâché beaucoup, et tu as raison, tu l'as dit, je vais pas le répéter. Le prochain obstacle très sérieux, c'est le budget dans 15 jours ou dans 3 semaines. Et là, il va falloir que François Bayrou, me semble-t-il, tienne bon et tienne un peu plus solidement sur ce qui est essentiel pour ce pays. Alors, il y aura des augmentations d'impôts. Bon, je crois qu'on va pas y couper. Pour les tranches les plus élevées. C'est quand même un sujet. On va voir exactement de quoi il sera question. Il y aura aussi un certain nombre d'économies indispensables. Bref, tout est à connaître dans les semaines qui viennent pour savoir à quoi va ressembler ce bon Dieu de budget. Attention, la censure, là, est toujours possible. En tout cas, j'en reviens à cette série de concessions de François Bayrou. 1 heure avant, un courrier, avant même la séance. Ce courrier adressé au PS en disant, voilà, je vous lâche telle et telle concession. Mais et la droite dans tout ça, Sébastien Ligné ? Non mais moi j'allais en arriver à cela, parce qu'il y a quand même un personnage qui s'appelle Laurent Wauquiez et un camp politique qui s'appelle la droite, qui, vous parliez tout à l'heure du mari trompé. Là, on a c'est pas le mari trompé, c'est le mari coupable. C'est le mari qui trompe. Coupable. Donc là, il y a clairement un cocu dans l'histoire. Et le cocu, ça s'appelle la droite. Parce que le parti
de la rigueur budgétaire par excellence. Le parti de François Fillon, le parti des 500 000 fonctionnaires en moins, le parti de la coupe, est en train d'accepter que son gouvernement, puisque là on parle d'une droite qui gouverne, son gouvernement pactise avec la gauche et on n'entend pas la droite. Vous parliez de ces concessions, enfin, c'est quand même pas des petites miettes qu'on donne. Laurent Wauquiez qui était sur Europe 1 hier matin a pointé du doigt et a quand même prévenu. Bon, oui, après, on va voir ce qu'il va faire. Mais il prévient, mais en attendant, la droite a aujourd'hui... Il ne savait pas ce qui allait se passer aujourd'hui, il n'avait pas de boule de cristal. La droite a aujourd'hui accepte de gouverner avec un Premier ministre qui a donc abandonné le passage de 1 à 3 jours de jour de carence, a validé le projet de taxer les plus hauts revenus, a accepté de revenir sur la suppression des 4000 postes d'enseignants, a accepté la création de 2000 postes supplémentaires pour d'accompagnateurs scolaires. Voilà. Donc la droite accepte d'être dans un gouvernement Bayrou où a toujours été au centre-gauche. Vous semblez découvrir la pente naturelle que Bayrou soit dans le centre-gauche, c'est une chose. Que la droite accepte de collaborer avec le centre-gauche, c'en est une autre. Parce qu'il y a quand même une question. Il y a quand même une question. Donc là, on sort le chèque. Depuis 2 jours, on accepte, on sort le chèque. Attendons la discussion budgétaire. Il y a une question qui reste à poser, c'est où est l'addition ? On a eu le chèque, on a eu les concessions. J'attends l'addition parce que je rappelle quand même qu'on doit trouver entre 25, 30, voire 35 milliards d'euros par an. Pour l'instant, on a beaucoup parlé de dépenses. J'attends les recettes. Cher ami, je vous invite tout de même à faire preuve d'un peu de patience, d'attendre la discussion budgétaire. C'est là où les choses sérieuses vont se passer. Il y a, à mon avis, 2 points sur lesquels la droite, notamment celle de Laurent Wauquiez, la droite républicaine ne peut pas lâcher. C'est la fiscalité, c'est les impôts. On trouve qu'on en a assez comme cela. Là, il semble qu'il soit prévu une surtaxe pour les très hauts revenus. On va voir exactement de quoi il est question. Et puis, il va falloir aussi sur les économies, regarder ce qu'il y a de sérieux, de solide et de véritable, et je dirais de structurel. À ces 2 conditions, peut-être que la droite, parce qu'elle a aussi quand même, écoutez, personne n'a intérêt à ce qu'on vote demain à une présidentielle, ou qu'on rebalance notre ami François Bayrou, on ne sait pas où, avec un 3e Premier ministre. Il faut être raisonnable. Ce pays est au bord de ce que, précipice ou autre, c'est pas le problème. On est dans une situation plus que préoccupante. Donc, attendons sérieusement la discussion budgétaire, mais je trouve, comme vous, je suis pas en désaccord, je trouve que François Bayrou pourra rester, parce qu'il veut à tout prix se maintenir et faire mieux que son prédécesseur. Je trouve que Bayrou a beaucoup lâché par rapport à ce qu'il a obtenu.